Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du stress. C'est un sujet qui touche énormément de personnes. Et on va faire le lien entre le stress et tes résultats physiques. Pourquoi ça bloque et comment on va corriger ça. Je vais t'apporter mes solutions. Donc reste bien tout le long de la vidéo parce que finalement, on va regarder les causes du stress, les conséquences et surtout les solutions pour y remédier. Et on va regarder pourquoi finalement ça peut compliquer ta perte de gras au niveau du ventre ou même l'amplifier dans certains cas. Donc on va pas perdre de temps et on va d'abord commencer par une petite introduction finalement sur le stress, le cortisol, etc. pour poser les bases et finalement ensuite bien comprendre l'ensemble des processus. Dans un premier temps, une petite définition, le stress c'est une hormone produite par les glandes surrénales. On appelle souvent le cortisol, on entend souvent parler du cortisol un peu de partout. Et finalement, ce cortisol, il sert à mobiliser l'énergie en situation de danger ou d'urgence. Et il faut que tu comprennes un truc, c'est qu'il y a un cycle journalier lié entre cortisol et mélatonine. Je t'explique ça maintenant parce que tu vas vraiment comprendre plus tard l'utilité de ce petit graphique que je t'ai fait à l'instant. Le matin, en fait, le cortisol, il est élevé. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va te permettre de te réveiller et de démarrer la journée. Donc, tu peux le voir, hein, le cortisol, il est ici, d'accord, à son pic le plus haut dès le matin. À l'inverse de la mélatonine qui est au plus bas. D'accord? Et le soir, c'est l'inverse. Le cortisol doit, si tu n'es pas stressé, diminuer et la mélatonine ici augmenter pour que ça favorise du coup ton endormissement et le sommeil réparateur. Retiens bien ça parce que juste après tu vas comprendre du coup finalement l'impact du stress sur ton sommeil. Le stress, il y a aussi le bon stress et bien évidemment le mauvais stress. Et aujourd'hui, on va vraiment s'attarder sur les conséquences et l'effet sur le corps du mauvais stress. Le bon stress, on va pas trop s'attarder dessus, mais pour vraiment en quelques mots expliquer tout ça, c'est utile hein, et motivant. Ça nous permet finalement à agir ou à performer dans certains cas. S'il est de courte durée, il augmente aussi l'intention et la concentration, notamment par exemple quand tu passes un examen, le permis de conduire, etc. Et il stimule la production de cortisol, dopamine et adrénaline de manière contrôlée. L'effet sur le corps, il est plutôt bénéfique, énergie temporaire, motivation accrue et pas d'impact négatif sur la santé si c'est ponctuel. Et maintenant par rapport au mauvais stress, le stress il est mauvais à partir du moment où il va être prolongé, intense et chronique. D'accord? Et là ça devient toxique pour le corps et l'esprit. Un cortisol élevé en permanence qui va avoir un impact plutôt négatif sur ton physique, fatigue, irritabilité, troubles du sommeil, stockage du gras au niveau de la ceinture abdominale. Il y a également plein d'autres conséquences comme l'acné, etc. Mais on ne va pas trop rentrer en détail sur ces aspects-là. Et aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur l'impact sur ton sommeil, l'impact sur la prise de gras au niveau du ventre et surtout ce qui peut empêcher de perdre du gras au niveau du ventre, mais également troubles digestifs et l'inflammation plutôt intestinale et pourquoi tu as le ventre gonflé. Donc on va vraiment se concentrer sur ces trois aspects-là, sur ces trois conséquences-là, et je vais t'apporter un petit peu mes conseils. Donc c'est parti, l'impact du stress sur la perte de gras et la prise de muscle. Et pour moi, la première conséquence, hein, c'est vraiment la fatigue constante et le sommeil qui est non réparateur. Rappelle-toi, en début de vidéo, on a vu le lien entre le cortisol et la mélatonine. Et normalement, le soir, tu as le cortisol qui va diminuer. Normalement, il est plus ici. Et on a une mélatonine, du coup, qui est ici pour favoriser, du coup, ton endormissement. Quand tu es stressé, en fait, tu as un cortisol qui reste trop haut. Et finalement, la mélatonine, bien évidemment, elle va monter le soir, mais pas suffisante pour favoriser, du coup, un endormissement rapide et efficace. Et du coup, les conséquences, ils sont ici. Difficulté à t'endormir, sommeil qui est très léger, non réparateur, donc on va avoir un sommeil profond qui est très limité et des éveils fréquents. J'ai fait une vidéo sur le sommeil et l'importance du sommeil profond dans ta récupération physique. Et finalement, là, il va être un peu endommagé par rapport du coup à un cortisol qui est élevé le soir. À terme, si tu répètes ça sur plusieurs nuits, tu as une fatigue qui devient chronique. Et finalement, une fatigue chronique, moins de performance en salle, une récupération qui est un petit peu endommagée, avec un temps de sommeil profond qui est limité, et donc une prise de muscle à terme qui est quand même limitée ou impactée. D'accord? Et finalement, cette fatigue-là peut aussi favoriser une démotivation à la salle, tu vas de moins en moins à la salle et après pour relancer la machine derrière, c'est un peu compliqué. Maintenant, je vais te présenter mes trois conseils que tu peux mettre en place pour améliorer ton sommeil et inverser un petit peu la tendance de ta fatigue. On peut jouer déjà dans un premier temps sur l'ashwagandha, la mélatonine, mais également sur la musique calme bien évidemment, et la respiration lente et
des exercices un petit peu respiratoires, très très simples, mais qui a un impact énorme sur le stress. Déjà, l'ashwagandha, ce qui va te permettre du coup d'être plus calme, moins stressé, du coup ça va avoir une diminution sur ton cortisol, d'accord? Et la mélatonine. Déjà, sur l'ashwagandha, essaye de privilégier aussi tout ce qui est KSM 66, aussi important, mais aussi sur la mélatonine. Il y a deux types de mélatonine, libération immédiate, du coup, pour faciliter ton endormissement direct sur une début de nuit. Et il y a une mélatonine en libération prolongée pour améliorer vraiment la qualité du sommeil sur toute la nuit. Plus de mélatonine, l'ashwagandha, c'est un effet du coup plus relaxant, donc moins de cortisol et du coup bah, favorable pour un meilleur sommeil, un meilleur endormissement et un moins d'éveil aussi sur toute la nuit et du coup un sommeil qui est un peu plus profond. La musique, super important. Ça agit directement sur ton cerveau et les émotions et ça a aussi un effet sur ton rythme cardiaque. Et du coup, diminution du stress. C'est un outil simple que tu peux intégrer du coup dans ton quotidien, que ce soit le soir, le matin, dans la voiture ou même n'importe quand en journée. Euh, Bien évidemment, le choix de la musique est important. Plutôt des musiques relaxantes, piano, instrumentale, qu'une musique bien évidemment trop stimulante. Donc la musique calme, ça a un effet du coup sur ton rythme cardiaque qui baisse, système nerveux également, et du coup moins de stress et du coup moins de cortisol. Mais également la respiration, ça agit aussi sur ton système nerveux et met ton corps un peu en mode repos, récup. Voilà, favorise du coup une récupération qui est lente, contrôlée, avec des exercices très simples que tu peux faire plusieurs fois dans la journée. Euh, Inspirer 5 secondes, expirer pendant 5 secondes. Tu fais des petits exercices comme ça pendant quelques minutes. Tu pratiques plusieurs fois par jour, surtout à un moment où tu as beaucoup de stress. Et finalement, une respiration lente, euh, ça agit du coup sur son système nerveux, mais également sur ta fréquence cardiaque. Du coup, moins de stress et moins de cortisol. Donc, tu vois, c'est des petits exercices que tu peux mettre en place, en plus, bien évidemment, des compléments alimentaires comme l'ashwagandha et la mélatonine. Au moins, maintenant, tu comprends aussi un petit peu le fonctionnement et comment ça agit du coup sur le cortisol euh, pour favoriser encore une fois ton sommeil. Deuxième conséquence, le gras au niveau du ventre. Ici, c'est super important et je sais qu'il y a beaucoup d'hommes qui vont se reconnaître là-dedans. Stress, situation du coup de danger, stress encore une fois qui est chronique, d'accord? Et en fait, du coup, bah, on va avoir une augmentation du cortisol, ça maintenant tu le sais. Et en fait, le corps stocke du coup l'énergie plutôt que de le brûler. Pourquoi? Parce qu'il est en situation de danger avec un stress qui augmente. Donc on est là. Et ça, du coup, ça va avoir deux conséquences. Plus de stockage au niveau de la graisse abdominale. Et pourquoi au niveau de la graisse abdominale? Parce qu'en fait, c'est une zone stratégique pour ton corps, parce que c'est vraiment à côté de tes organes. Une mauvaise régulation et un mauvaise régulation métabolique, pardon, et aussi en termes d'appétit. Alors maintenant, deux conseils que je peux te donner pour du coup limiter un petit peu cet impact numéro 2 sur ton physique et le gras au niveau du ventre. Une activité physique modérée, par exemple le cardio à basse intensité, de la marche, du vélo tranquille. Et c'est pour ça qu'on dit aussi de prendre l'air, d'aller marcher quand on est en situation de stress. Et en fait, ça va avoir un effet sur plus de circulation sanguine et aussi un relâchement, moins de tension musculaire avec aussi tout ce qui est mobilité et stretching que tu peux mettre en place. À l'inverse, un entraînement qui est trop intense, d'accord, ou excessif, ça peut augmenter bien évidemment le stress et le cortisol. Donc surtout si la fatigue est déjà présente. Donc vraiment l'objectif c'est de trouver un équilibre et d'utiliser un sport comme outil de récupération. Donc c'est pour ça une activité physique et modérée comme source d'anti-stress. C'est pour ça que je dis à mes élèves, moi, que les pas c'est super important, bien évidemment pour le NEAT, etc. Mais aussi pour cet impact-là positif sur le stress. D'accord? Donc, pour résumer, par rapport à mon schéma, cardio plutôt doux, marche, vélo, etc. Mobilité, stretching, par exemple notamment au niveau du dos, épaules, cou, etc. Ou même intégrer des moments de stretching, soit sur les jours de récupération ou après une séance, ou même de manière passive le soir. Ça va avoir deux impacts, plus de circulation sanguine, un plus grand relâchement et du coup moins de stress et aussi moins de cortisol. Et pour finir, la troisième conséquence du coup d'un stress plutôt chronique, c'est du coup troubles digestifs et le ventre qui est gonflé. Le stress du coup peut provoquer en fait des inflammations de l'intestin.
Comment? Bah, encore une fois, hein, stress qui augmente, situation de danger. En fait, bah, les bactéries intestinales, tout ce qui est flore intestinale, probiotiques, etc., qui sont du coup dans ton intestin, et ben en fait, avec l'augmentation du stress, ils sont un petit peu perturbés. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails là, mais en gros, ils sont perturbés. Et du coup, bah, ça va provoquer une inflammation intestinale. Et du coup, ils vont pas travailler correctement, toutes ces bactéries intestinales. Et du coup, une digestion qui va être plus lente, un inconfort, ballonnement. Et ça, bah, du coup, ça va amener à un ventre qui reste gonflé euh, par cette digestion plus lente, cet inconfort et ce ballonnement. Et les deux conseils que je peux te donner, pour moi, hein, le plus important, ça va être ton alimentation. Ton alimentation doit être adaptée et saine et faire attention à tout ce qui est bien évidemment transformé. L'alimentation, ça va vraiment avoir un rôle crucial dans la gestion du stress car elle va directement influencer ton inflammation, d'accord, et ton système nerveux. On va privilégier tout ce qui est macronutrition, notamment tout ce qui est vitamine C, kiwi, fruits rouges, le magnésium, hyper important, oléagineux, chocolat noir, les oméga 3, tout ce qui est petits poissons, par exemple sardines, etc. Les vitamines du groupe B aussi, légumineuses, céréales complètes, mais également une bonne hydratation. Ça va limiter du coup cette inflammation intestinale. Et à l'inverse, bah, du coup, il est préférable aussi de limiter tout ce qui est ultra transformé, euh, tout ce qui est sucre en excès, d'accord? Et aussi, je le dis maintenant, éviter tout ce qui est café aussi dès que tu te réveilles. Attendre 1 à 2 heures parce que ça a aussi cet effet d'augmenter le cortisol de dingue au réveil. Donc si tu peux attendre un petit peu euh, 1 heure ou 1 h 30 après ton réveil pour boire un café, et bah, ça sera tout bénéfique pour toi. Donc bien évidemment, tous les conseils que je t'ai donnés, donc alimentation, hydratation, l'activité physique modérée, mobilité, stretching, ou encore bah, les compléments alimentaires que tu peux mettre en place, l'ashwagandha, la mélatonine, ou encore utiliser la musique et la respiration, bien évidemment, ils sont complémentaires pour les trois conséquences que je t'ai données. Moi, je les ai casés, on va dire, en fonction de chaque trouble, mais bien évidemment, tu peux utiliser l'ensemble de ces conseils pour ces trois conséquences. J'espère que la vidéo t'a plu, j'espère que tu as appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à utiliser aussi l'espace commentaire si tu as des questions. Tu peux me retrouver également sur Instagram. Tous les liens sont en description de cette vidéo. Moi, je te dis à très vite. Merci à toi encore pour ton temps et je te dis à très vite. Ciao, ciao.